Yo, WhatsApp, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un excellent week-end et que les choses du coup se passent plutôt bien vu que c'est un petit peu la pleine lune. Voilà. Donc, traduction du post de Alex Miles qui s'écrit M-Y-L-E-S, du coup pour ceux qui cherchent sur Instagram ou sur Facebook. De son post récap des énergies du moment du 17 au 19. Énergie de la pleine lune en Sagittaire, changement majeur, transition vers du positif, émotion intense, laisser aller, lâcher prise, fin de cycle. Énergie de la tempête géomagnétique et vent solaire puissant. Fatigue extrême, anxiété, sensibilité renforcée, rêve, cauchemar intense, sommeil perturbé. Énergie de Jupiter et Saturne en rétrogradation. Période de bénédiction, de chance, de transformation intense, de renouvellement, de renaissance, le fait de se réinventer. Possibilité d'expansion aussi, et les énergies de Neptune en rétrogradation en période un petit peu plus sombre. Intuition renforcée, perspicacité accrue, vision plus claire, voir les choses de manière vraie, donc voir telles qu'elles sont, non pas telles qu'on pense qu'elles sont de par nos blessures. Autant au niveau du passé que du présent. On devrait s'attendre à un petit peu plus de magie aussi dans les jours qui viennent, notamment de miracles et de manifestations des rêves ou de manifestations dans les rêves. Et on a aussi l'énergie du solstice, du coup qui sera le 21, qui nous apportera l'équilibre et l'harmonie. Ça fait quand même pas mal de choses. Là, on a la pleine lune en Sagittaire, les tempêtes géomagnétiques, le vent solaire, Saturne et Jupiter en rétrogradation. D'ailleurs, si vous regardez dans le ciel à la pleine lune, du coup, la petite étoile qui brille le plus en bas à droite, c'est Jupiter. Voilà, comme ça, vous pourrez dire à vos amis lors de vos soirées barbecue, tiens, regarde, là-bas, c'est Jupiter. Et on a aussi donc Neptune en rétrogradation et le solstice. Ça fait quand même beaucoup en peu de temps. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires. J'ai vu que la dernière vidéo du coup avec la lampe UV et tout, vous avez beaucoup plu. Moi aussi, donc c'est bien, comme ça on est raccord tous ensemble, vous voyez. On est sur la même longueur d'onde. Donc ouais, ça m'avait vraiment beaucoup plu, vraiment il faut que je demande cet homme en mariage, voilà. Sa créativité est absolument énorme. Avoir pensé à un jeu comme ça, enfin bon, on va éviter de repartir dans les trucs, hein, parce que sinon on en a encore pour 3 heures. Je voulais aussi remercier les gens qui sont sur Utip, c'est-à-dire que Utip, au cas où tu ne le saurais pas, c'est une plateforme en fait qui te permet de visionner une vidéo de 20 à 30 secondes qui peut me rapporter de 0,04 ou 0,05 centimes, ça va dépendre du partenaire. Ce qui est plus que YouTube qui me donne 0,01 centime. Et ça va me permettre du coup de pouvoir déménager. Enfin, ça va être un plus pour moi, un bonus dans le financement de mon déménagement qui est assez élevé, étant donné que je déménage non seulement dans un autre pays, mais aussi à près de 900 km de chez moi. Et ça fait beaucoup. Donc merci à tous ceux qui participent sur YouTube, merci à tous ceux qui me laissent des gentils messages, merci à tous ceux qui me soutiennent vraiment dans ce projet de reconstruction et de nouvelle vie, et qui me permettraient du coup de pouvoir voguer sur l'océan de ma vie. Voilà. J'espère donc que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve maintenant, tout de suite, pour les énergies du coup du mardi. Petit point que j'ai oublié de dire avant de passer au tirage, c'est que vu qu'on est à la pleine lune, je mets en place du coup les promos de la pleine lune à partir de maintenant jusqu'à dimanche. Voilà. Maintenant du coup je te laisse avec le tirage, le vrai de vrai. Je trouvais que ça faisait un moment que j'avais pas joué avec plein de jeux différents. Donc du coup j'ai voulu reprendre les anciennes habitudes. Donc ce tirage est vraiment axé sur, en gros le thème même, c'est qu'est-ce que la pleine lune va nous faire travailler. Par rapport à cette question, donc j'ai quelques cartes qui sont tombées qui viennent du coup compléter les énergies en place. Donc là on a une notion de sacrifice, d'offrande et de décision.
Il va falloir faire des choix, il va falloir sacrifier quelques petits trucs, il va falloir vraiment commencer à se rendre compte qu'il faut se faire plaisir, ne plus sacrifier des choses. Il va falloir aussi, dans un autre sens, de manière très paradoxale du coup, mettre des choses de côté, même si sur le coup ça ne fait pas spécialement plaisir. C'est pour ça que du coup on peut avoir cette notion de sacrifice, alors qu'en fait plus tard ce ne sera plus des sacrifices, on aura vraiment vu ça comme quelque chose de... comme un tremplin en fait. On a aussi l'introversion, le fardeau, la responsabilité, donc vraiment prendre la responsabilité d'aller à l'intérieur de soi et de voir les choses qui ne vont pas pour s'en délester. On a la compassion qui risque de ne pas être vraiment de mise, la libération qui va avoir un petit peu de mal, justement de par cette notion de sacrifice, on ne voudra pas enlever ça. Et le soulagement du coup qui a du mal à se faire sentir parce que s'enlever de tout ça, ce ne sera pas vraiment un soulagement. On a le rétablissement, le retour et le renouveau qui est quand même là, même si la guérison semble un petit peu bloquée du coup du côté de la féminine. Donc la féminine, à quoi elle doit s'attendre au niveau des énergies du coup de la pleine lune en ce joli mardi. On a le roi des elfes des bois sombres, donc là on est tout ce qui est en rapport avec l'autorité, la crédibilité, le prestige, on est tout ce qui est en rapport avec le masculin, donc visiblement il y a quelque chose qui va se passer avec le masculin. On a le prince de l'arc-en-ciel, encore une carte du masculin, ça c'est tout ce qui est par rapport à la compassion et la persévérance, mais il est retourné, donc là vraiment la féminine pour moi ne taxe pas du tout sur ton masculin, vraiment regarde ce qui ressort à l'intérieur de toi. C'est possible que là en cette pleine lune, la féminine elle ressente le manque par rapport à son masculin, qu'il y ait des choses qui se placent au niveau de leur relation, au niveau de leur couple sacré, comme j'en parlais avec ma meilleure amie là, aujourd'hui il y a vraiment des énergies tantriques qui sont très très puissantes en ce moment. Excusez-moi, je suis en train de mourir des voies respiratoires en ce moment. On a vraiment cette... ouais, ne persévère pas dans le sens du masculin, mais persévère dans ton sens à toi. Va vraiment vers les choses pour toi et fais-les pour toi uniquement. Ça veut dire que parfois on s'en rend pas compte, mais c'est possible qu'on fasse les choses avec pour arrière-pensée le masculin et que, bah non. En fait, si tu vois qu'il y a des blocages, demande-toi vraiment pourquoi est-ce que tu fais cette chose-là. Est-ce que c'est vraiment pour toi ou est-ce que c'est pas pour te rapprocher de quelqu'un ou par intérêt ou autre. On a aussi, vous êtes couvert. Là, on vous dit que justement, vous n'avez pas à vous axer sur votre masculin parce que les choses se passent bien avec votre masculin. Donc, vous n'avez même pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous poser des questions. Si vous avez des doutes, voilà, en gros, arrêtez. On a la carte du bois aussi. Le bois est un élément qui est très, très solide. Là, on annonce du coup, avec vous êtes couvert et la carte du bois, on annonce vraiment une stabilité qui est là et dont vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Donc, à quoi vous pouvez vous attendre? Si vous avez des doutes par rapport à votre masculin, recentrez-vous directement en vous disant qu'il n'y a, au contraire, rien à craindre, il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas d'interrogation à avoir, même les choses se passent bien, les choses suivent leur cours, même si vous n'avez pas de nouvelles, etc. Les choses se font dans le bon sens. Donc, axez-vous plutôt sur autre chose. À quoi vous pouvez vous attendre? Vous pouvez aussi vous attendre à quelque chose de plus positif avec votre masculin. Des choses qui vont peut-être sembler bizarres sur le coup, mais sur le long terme, vous verrez que ça va trouver une réponse à ces questionnements de what the fuck, qu'est-ce qui se passe, what's happening. Ensuite, on a donc sur quoi la féminine doit s'axer par rapport du coup à cette période de pleine lune. On a le contentement, la satisfaction et la sécurité qui est retournée. Donc retrouver ce sentiment de sécurité, retrouver justement cette satisfaction dans le fait de faire les choses. Pour moi, c'est vraiment la sécurité qui est le mot le plus important. Si vous vous sentez en insécurité par rapport à quelque chose, justement ça peut être les doutes, ça peut être simplement la peur de se faire agresser ou la peur qu'il arrive quelque chose ou quoi que ce soit. L'insécurité, c'est vraiment quelque chose qui est très vaste. C'est à partir du moment où vous avez simplement des peurs. Demandez-vous pourquoi c'est là et allez voir justement à quoi cette peur est rattachée, pourquoi, qui vous a donné cette peur en premier lieu, pourquoi cette peur est là. Partez vraiment en introspection comme on a vu du coup dans les énergies qui sont en place pour la pleine lune. C'est assez important visiblement de retrouver ce sentiment de sécurité. On a ensuite la prêtresse de l'autel, donc là c'est tout ce qui est préparation, prière, rituel sacré.
Là, si vous êtes en préparation de quelque chose, d'un grand changement, par exemple le déménagement, par exemple une mutation ou quoi que ce soit, bref, si vous avez un changement majeur dans votre vie, là, la préparation, soit ça va bloquer, parce que du coup vous devez prendre une pause, soit au contraire vous devez arrêter de prendre une pause et commencer à foncer un petit peu plus. Ça va dépendre si vous êtes procrastineur en série ou pas du tout. Là, il va vraiment falloir adapter à votre situation. Je répète que c'est un tirage général. Mettez-vous dans votre situation. Si vous procrastinez, bah, il est temps d'y aller. Et si vous travaillez trop, il est temps de freiner un petit peu, quoi, tu vois. On a ensuite prendre du temps pour soi. Bah oui. Prendre du temps pour soi. Bah là, je pense que cette carte est sans équivoque et qu'il ne sert à rien d'épiloguer dessus. On a aussi les festivités. Cette festivité arrive. Il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent pour la féminine. Il faut juste là lâcher un petit peu du lest, notamment lâcher les interrogations. Ensuite, sur quelle blessure ou situation bosser? Sur l'amour, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est sensualité, tout ce qui est lié à justement ces énergies tantriques qui ressortent. C'est possible que vous ayez eu pas mal de comment dire, bah là on va dire que c'est la blessure de l'humiliation qui va ressortir. Là, c'est tout ce qui est lié au plaisir des sens, pas spécialement au plaisir sexuel, c'est vraiment au plaisir des sens. Par exemple, quand vous avez été réprimé parce que vous avez senti quelque chose et qu'on vous a dit non c'est pas bien, ou que vous avez aimé quelque chose au niveau du goût et que pareil on vous a dit non c'est pas bien. Tout ce qui est lié au plaisir du toucher, du goût, des sensations, de l'odorat, de la vue, etc. Et où un de vos parents vous a dit non c'est pas bien. Ça veut dire que le plaisir entier devient un tabou. Et la blessure de l'humiliation c'est ça. C'est quand le plaisir entier devient un tabou. Donc là on a vraiment cette blessure de l'humiliation qui va ressortir. Ça change de la blessure de trahison, d'abandon, rejet et tout machin. Parce que c'est vrai que la blessure de l'humiliation on a pas spécialement l'habitude de la voir. On a justement les activités joyeuses, célébration de la vie, abondance. C'est peut-être que la féminine, quand elle profitait trop de la vie, on était là en train de lui dire « Attends Mireille, t'es gentille, tu te calmes. Là, hein, y a pire que toi. » Genre, vous voyez le truc basique où vous êtes super joyeux et il y a quelqu'un qui vient vous dire « Ouais, enfin, il y a un petit Africain dans le monde, il est en train de mourir de faim, ok ?» Ok. Et ben voilà, vous avez votre période heureuse, il y a quelqu'un qui vient vous casser votre bonheur parce que il y a une personne dans le monde qui est en train de souffrir. Alors oui, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, d'accord, il y a des gens qui souffrent dans le monde, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas être joyeux. Et c'est possible que vous soyez en train de réprimer justement vos sentiments joyeux de par le fait de vous dire « Ouais, mais attends, il y a pire dans le monde. » Mais vous trouverez toujours mieux et vous trouverez toujours pire. Donc rendez-vous compte de ça, de l'importance de cette joie qui a été juste complètement rasée au ras des pâquerettes. On a la carte main dans la main, justement dans ce sens d'altruisme, dans ce sens de pensée par rapport aux autres. Et on a cette idée d'union. Est-ce que vous faites partie de ces féminines qui sont proches des retrouvailles, c'est-à-dire d'une vie en commun ou de retrouvailles dans le sens message ou quoi que ce soit? Est-ce que vous faites partie des féminines qui ont tout simplement un contact régulier avec leur masculin et où justement les choses se passent bien, hein? Là, je parle aux féminines du coup pour qui les choses se passent bien, qui ont des contacts plus ou moins réguliers avec leur masculin, mais où il n'y a pas spécialement d'aminosité ou quoi. Est-ce que vous vous sentez mal par rapport aux féminines qui, pour elles, ça se passe mal? Est-ce que vous vous sentez... Est-ce que vous n'avez pas envie de leur dire, pour moi, avec mon masculin, ça se passe super bien, vous n'avez pas envie de leur parler de ces moments de joie, parce que vous n'avez pas envie de les foutre en PLS ou de les rendre jalouses ou envieuses ou quoi que ce soit, sans le terme péjoratif, hein, juste parce que vous n'avez pas envie de les faire baliser parce que vous, ça se passe bien et elles, non. Réfléchissez à cette question. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui. Eh ben,
réfléchissez par rapport à ça, parce que là j'ai vraiment cette carte d'union, j'ai vraiment une féminine pour qui il y a des choses qui se passent bien, pour qui il y a des choses qui vont vraiment dans le bon sens, qui vont vraiment, voilà, il n'y a pas de doute à avoir du côté du masculin parce que tout se passe bien, il y a cette festivité qui doit être retrouvée, il y a cette union main dans la main qui arrive, et ouais, on n'ose pas en parler aux autres parce qu'on a peur qu'ils se sentent mal par rapport à leur situation qui, elle, ne se passe pas si bien que ça en fait. Et ça, c'est la blessure d'humiliation, entre autres. C'est aussi la blessure de rejet et d'injustice, plus d'injustice. Mais c'est la blessure d'humiliation, en tout cas, qui est là avec la blessure d'injustice. Et justement, l'injustice, comme on l'a vu du coup dans la vidéo sur les blessures de rejet et d'injustice, que je te mets dans le petit, qui est soit ici ou du moins à la fin de la vidéo, que c'est le fait de soit avoir trop, soit avoir pas assez, mais on n'est pas dans l'étiqueté et on se sent mal de ne pas être dans le juste milieu. Mais d'un côté, bah tu vas pas dire à ton masculin, bah non là ça se passe beaucoup trop bien, donc du coup va falloir qu'on ralentisse un peu parce que sinon mes amies elles vont être jalouses un petit peu. Oh, au bout d'un moment c'est ta vie ou c'est pas ta vie? On a ensuite l'immobilité, la pause, la sensibilité, et ça c'est dans le mot encourageant. Là on dit prends-toi une pause, c'est pas une immobilité qui va être mal, au contraire c'est quelque chose qui va te faire du bien, c'est pas pour autant que tu vas être une flemmarde ou une branleuse. Il faut que tu communiques un petit peu plus avec ton intuition, avec les esprits de la nature, avec tes divinités. Il faut que tu communiques un petit peu plus avec tes guides et que tu prêtes attention. En plus, prêter attention, on a la carte numéro 11. Par-dessus bord, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un tri à faire, jeter par-dessus bord les choses qui sont un petit peu superflues. Et on a la carte du feu qui va te donner l'énergie, justement, pour pouvoir faire tout ça. Et ce qui me fait rire, c'est que cette carte-là, avec cet oracle-là, c'est dans la maison mot encourageant qu'elle est à l'endroit. C'est-à-dire que dans toutes les autres, ces cartes-là sont à l'envers. Sauf dans le mot encourageant. Vous voyez, donc on a vraiment les guides qui vous disent vas-y, tu peux y aller, tu peux le faire. Et en dernier, donc quel est le message à l'autre, c'est-à-dire de la féminine au masculin? On a la planification, la patience, c'est-à-dire que la féminine là, elle est vraiment en train de planifier les choses pour faire en sorte que les retrouvailles se mettent en place, du moins de son côté. Elle est en train de clore les choses de sa vie, elle est en train de passer un nouveau cap, elle est en train de déménager ou quoi que ce soit. Elle est vraiment en train de mettre en place sa vie personnelle à elle-même, d'elle-même à elle-même, pas spécialement d'elle à son masculin. Mais on est vraiment sur une planification d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vie, de quelque chose de vraiment neuf de chez neuf. Il y a des compréhensions qui ont été faites chez la féminine, il y a des choses qui se passent, c'est bien, ça fait plaisir. On a la résurrection, l'abandon au changement qui est retourné. Donc là, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de mal à justement passer le cap, même s'il y a cette planification qui est là. Il y a des choses qui restent quand même douloureuses à faire. Hein. La pleine lune, c'est justement faire ressortir les choses qui n'ont pas été réglées de manière pas très très gentille. C'est-à-dire, viens, je vais te foutre un coup de raquette de tennis dans la figure. Voilà, tu auras la marque du filet sur ton nez, c'est bien. Donc la féminine, elle se prend la pleine lune en pleine face, mais c'est pas ça qui va l'empêcher justement de planifier sa nouvelle vie, et au contraire, on a la carte bingo qui dit qu'elle y va vraiment, et on a la carte création qui dit qu'elle est vraiment dans ce cycle de création. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras
afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages, où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Maintenant, du coup, en ce qui concerne le masculin, la première carte qui est tombée, c'est la carte de destruction, de fin et de dernier instant. Et j'en parlais justement, encore une fois avec ma meilleure amie, je parle beaucoup avec ma meilleure amie, qu'on avait compris, alors pour le truc un petit peu moins glamour, messieurs, je suis désolée, elle est de polarité masculine, moi je suis de polarité féminine. On a remarqué qu'on avait généralement notre cycle menstruel, nos règles, hein, voilà. Moi à la nouvelle lune qui est une lune du coup de création et elle plutôt vers la pleine lune, du moins pour ce mois-ci, qui est plutôt un cycle de destruction. Et là, on a vu donc on avait la création, la planification pour la féminine et on a la carte de destruction avec le féminin. Avec le masculin, pardon, voilà, je commence déjà à m'embrouiller, en cette période de pleine lune. Voilà, voilà, voilà. Les choses sont quand même plutôt bien raccord. On a ensuite justement l'homme vert, c'est le masculin qui va donc détruire des choses pour retrouver d'autres choses. Là vous voyez on a la carte du feu et derrière on a la carte de la nature. C'est-à-dire que on dit que sur un sol brûlé il n'y a pas grand chose qui pousse. Alors, on dit un petit peu tout et son contraire sur internet, hein. Au contraire que la végétation va pousser encore mieux, que justement elle ne va plus pousser du tout, enfin voilà. Là ce qu'on peut voir c'est que cette destruction là elle permet justement la création de nouvelles choses, que la nature prend le pas sur la partie brûlée, donc on va être dans un monde idyllique où on va avoir la théorie de la nature qui repousse sur un sol brûlé. On a vraiment cette initiative, cette fertilité, cette action, on a vraiment le masculin qui profite de cette énergie de destruction là, cette énergie flamboyante pour aller vraiment de l'avant. On a ensuite l'ancienne, la sagesse, l'expérience et les enseignements qui est là pour nous parler de justement de cette expérience qui a un petit peu du mal à s'ancrer. On a un masculin qui est encore un petit peu en blocage par rapport à tout ça parce que c'est un petit peu trop pour lui, pour son esprit. Il y a un petit peu trop à assimiler en ce moment et c'est un peu dur. Très clairement là pour les masculins en ce moment c'est une période qui est vraiment très 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 dure. C'est possible que votre masculin soit en burn-out complet ou dans un lâcher-prise total, mais là en ce moment c'est normal, c'est parce que les énergies sont vraiment très très martelantes avec le masculin. C'est vraiment des coups de marteau à chaque fois pour te dire tu vas entendre, tu vas entendre, tu vas entendre. Tu vas imprimer ça, tu vas imprimer ça, sagesse, 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 expérience, expérience, expérience. Et là, le masculin, bah, il en a juste ras-le-bol. Il commence à avoir le crâne qui est un petit peu fracassé dans tous les sens. C'est un peu dur en ce moment pour les masculins. On a donc la fraîcheur, la nouveauté, le printemps qui justement est un petit peu bloqué, hein, voilà, comme on vient de le dire, comme on vient de le voir. Les masculins en ce moment, c'est une période qui est extrêmement dure. Cette semaine-là, fin de semaine dernière, début de cette semaine-là, voire même jusqu'à la fin de la semaine, ça va pas être très simple pour eux. On a le roi cheval qui justement demande assistance, demande contrôle. On a cette assistance qui est là, mais même quand on l'aide, il cherche à être encore trop dans le contrôle par rapport à cette aide-là. Il a du mal à lâcher prise et à déléguer ce qu'il a un petit peu à faire. Du coup, il se trompe un petit peu de cible. On a des intentions et du détachement qui n'est pas vraiment là. On a le duel des dragons, justement, qui symbolise très bien le conflit intérieur qu'il peut avoir chez lui. Manque de communication et résurrection.
Donc ne vous inquiétez pas pour le masculin, il y a des choses qui vont vraiment bien se passer. C'est juste que, voilà, il faut que la pilule elle passe. Et quand on a une pilule de la taille d'un point, ça n'est pas vraiment du bien. Maintenant, à quoi est-ce que doit s'attendre le masculin par rapport à cette pleine lune? On a la promesse, l'engagement, le contrat qui est retourné. C'est-à-dire que c'est possible que si vous avez un contrat ou un engagement avec quelques personnes que ce soit, ce contrat se dissoude. Ça peut être un contrat karmique, ça peut être un engagement karmique, ça peut être aussi simplement des patrons qui ne veulent plus de vous, ça peut être un licenciement, ça peut être une union qui se termine, ça peut être une relation qui se termine, ça peut être énormément de choses, mais en tout cas, voyez un petit peu dans tous les domaines de votre vie qu'est-ce qui est en train de se rompre en fait. On a ensuite la justice et l'équilibre, justement parce que cette action-là de rompre cet engagement-là et tout ce qui se passe un petit peu de ce côté-là, c'est ça qui va vous redonner l'équilibre, qui va vous permettre de lâcher du lest et qui va vous permettre du coup d'aller vers le renouveau. Ce qui est plutôt pas mal, n'est-ce pas Jean-Claude? On a ensuite sur quoi est-ce que le masculin va devoir s'axer sur la transformation, sur les blocages qu'il a notamment par rapport aux transformations, qui l'empêche d'acquérir cette sagesse primitive qu'on a vue ici qui est aussi bloquée et qui l'empêche de revenir à quelque chose de beaucoup plus instinctif. On a le destin, la destinée qui semble bloquée parce qu'il a l'impression que le monde est contre lui. On a l'optimisme qui revient mais de manière plus agressive, c'est-à-dire que c'est possible que le masculin doive se forcer justement à être dans cet optimisme. On a la confiance et la stratégie qu'il faut laisser tomber. Donc tout ça, c'est tout ce qui est question de contrôle. Il va falloir lâcher du lest pour lâcher le contrôle, pour vraiment être dans cet afflux de sagesse qui va venir. Plus on est dans le contrôle et plus on bloque. On lui dit de voir grand parce que ses projets sont trop petits et qu'il a toutes les capacités en lui et il mérite surtout d'avoir plus grand que ce qu'il veut. On parle lui aussi de festivité dans sur quoi il doit s'axer, c'est-à-dire qu'il doit s'axer sur le côté un petit peu plus positif des choses. J'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier. Sur quelle blessure, situation il doit bosser? On a l'éclat, l'espoir. Bah oui. Bah oui Jean-Claude, si tu veux être dans l'optimisme, il va falloir que tu travailles justement ton côté optimiste. On a l'illumination, l'éclaircissement, la célébration. Exactement pareil, travaille le côté optimiste. Abracadabra, travaille le côté magique. Voilà. Et le feu, travaille sur l'optimiste avec ta flamme. Quel est le mot encourageant pour les masculins? L'excitation, la frénésie du voyage. Il y a effectivement un voyage qui arrive. Soit c'est quelqu'un qui vient vers toi, soit c'est toi qui vas vers quelqu'un. Mais en tout cas, il y a cette notion de voyage qui est là. Il y a cette notion de frénésie, d'excitation avant le voyage. Ce moment où on ne sait pas trop si on a envie de vomir ou si on est pressé d'y être. Possiblement les deux. On a l'assistance angélique, ça c'est sympa. Dans le mot encourageant, on a les guides qui vous disent « T'inquiète, je suis là. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. » Petit bobo, tu risques d'être un petit peu en PLS, mais t'inquiète pas, j'ai des pansements. Et la création, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Quel est le message du masculin à la féminine? Que en ce moment, bah, il va pas bien. Hein, voilà, je n'invente rien. Là, il y a marqué en bas, si je vous fais le focus, voile, maladie et transition. Voilà, voilà. Le fait d'abandonner tout ce qu'il a dû abandonner pour devenir la meilleure personne qu'il est, etc., etc., ça fait pas du bien et ça ressort en ce moment. Voilà. Donc là, il n'est pas bien du tout. On a ensuite le rêve, le bien collectif qui part un petit peu en fumée parce qu'il a l'impression que c'est des illusions. Qu'il a besoin d'avoir un GPS justement parce qu'il y a trop de brouillard autour de lui, il ne sait plus du tout vers quoi aller, comment faire pour y aller, etc. Et il se rend bien compte qu'il y a des masques à enlever. Ça, c'est la carte de la comédie. Il y a des masques à enlever, mais il ne sait pas comment faire pour les enlever. Il a cette envie, hein, mais il ne sait pas exactement comment faire. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, n'hésite donc pas à aller checker en barre d'infos. Tu verras qu'il y a le lien du coup pour aller prendre rendez-vous. Je te tiens à te dire aussi que du coup on est la pleine lune et comme tous les mois à chaque pleine lune je fais les promos de la pleine lune. Tu as donc environ moins 15 € sur la majorité des soins et des guidances que je peux te proposer, donc n'hésite surtout pas si tu veux prendre rendez-vous, c'est
moment ou jamais. Pourquoi je fais des promos? Parce que c'est un bon moyen pour ceux qui n'ont pas spécialement d'argent de pouvoir prendre rendez-vous, du coup, de pouvoir savoir ce qui va pas trop et de pouvoir se libérer d'un petit peu de tout ça. Voilà. Voilà. N'oublie pas, s'il te plaît, de m'aider du coup dans mon déménagement en allant regarder une vidéo de 20 à 30 secondes du coup sur Utip. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais sache que tu auras ma reconnaissance éternelle, étant donné que ça m'aidera énormément. Sur ce, et bien du coup, voilà, c'est tout. Moi, je vous dis donc à demain 22h30 et je vous souhaite une bonne soirée et ainsi qu'une bonne journée. Ciao, ciao.